Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant je vous présente la piscine. Alors cette piscine c'est cool parce que bon, elle n'est pas très grande, elle fait 15 mètres de longueur entre là et là. C'est cool tout simplement parce qu'en fait la moitié des baraques sont vides dans la résidence et personne n'utilise. En plus moi j'aime bien nager la nuit, il y a des grosses lumières et tout. Et donc en fait je suis le seul à m'en servir. Donc j'ai jamais vu personne en un mois. Pourtant je viens 5 fois par semaine. Je me fais 1 kilomètre. Fait 66 longueurs de 15 mètres en fait. Et donc voilà, je viens de plus en plus souvent. Tout simplement ça permet d'éponger. Moi j'aime bien boire du vin. Le problème c'est que ça déglingue les équations caloriques, le pinard. Surtout après 40 piges où on tient moins bien le coup, la charge. Et donc je balance... je bois pas énorme, mais je bois 1 ou 2 verres, donc ça fait 150-200 calories rapidement. Et comme j'ai un métabolisme de base assez bas, à 1750, grosso modo, ça fout quand même bien la merde le vin. Donc du coup, je vais me faire 1 kilomètre quasiment tous les jours pour financer mes verres de vin au niveau calorique. Comme ça me permet de continuer à bouffer sinon. Parce que les mecs de 1m80, voilà, ils ont des métabolismes à 2000-2200 calories. Eux, ils sont peinards, ils peuvent faire 2 repas, mais à 1750, c'est quand même compliqué de faire 2 repas. Donc là, vous avez devant vous l'outil presque quotidien par lequel je gère mon équation calorique. Moi, je l'aime bien cette piscine parce qu'elle est toute en arrondi. Je trouve j'aime bien le design. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Et voilà. Bref, parlons de piscine, parlons d'immobilier. Alors, en immobilier, je sais pas si vous avez vu, mais moi je trouve ça vraiment assez significatif. Ils ont recommencé à vendre des emprunts subprime, voilà, 10 ans après, 12 ans après. 10 ans après que ça ait pété, donc on sait que ça marche pas, que les couillons qui n'ont pas de thunes n'auront jamais de thunes et pourront jamais se payer un bien. Ça n'a pas dérangé outre mesure, voilà, ça restait interdit pendant 10 ans et a priori c'est à nouveau en vente et il y a à nouveau des clients, il y a à nouveau des idiots qui commencent à acheter ces produits. Ça va se terminer exactement de la même manière, mais ça montre bien quand même de manière significative que les mecs qui sont en haut, ils en ont rien à branler, mais rien à branler à un point, et qu'avec le temps, d'abord personne se révolte, et voilà, et le système est ce qu'il est, l'inertie humaine est ce qu'elle est, mais c'est assez étonnant quand même de voir en vente des emprunts subprime à nouveau pour financer l'achat de maison. C'est comme si c'était hier, quoi. Cette crise financière de 2008, on est encore dedans pour pas mal de pays, y compris en France. C'est comme si c'était hier, et non. On recommence. Ce qui m'amène sur la conclusion que j'ai déjà depuis 10 ans sur le système. Même s'il y a 10 ans, je comprenais pas comme je comprends aujourd'hui en global macro. Il y a plein de trucs que j'avais pas compris il y a 10 ans. Mais je me souviens d'un mec dans l'immobilier en Floride qui avait acheté 500 maisons, je crois, un truc comme ça, je me souviens plus. C'était en 2009, au plus fort, au moment où on pensait que tout allait s'écrouler et que... Enfin, je veux dire, en 2009, il n'y avait pas grand monde qui était optimiste sur le futur, quoi. On était tous en train de se faire couper les couilles, quoi. Et donc, lui, il est arrivé, il a pris 500 baraques. Voilà, donc à 30% de leur valeur. Je vous rappelle, en 2009 quand même, pour ceux qui n'étaient pas là, on passait à la télé en boucle les images d'Orlando par exemple. Orlando, donc les parcs d'attractions, ils avaient construit des résidences comme ici en fait. Des villages entiers fermés, des community gates, voilà pour... Et il y en avait des centaines, des milliers de baraques avec des rues vides, ils avaient tout construit, tout était vide, à l'abandon en fait. Et là on était en train de nous dire que c'était lunaire quoi. Enfin ce qui se passait c'était la fin du monde. Et c'était dans l'état dans lequel l'esprit était tout le monde à l'époque. Donc c'était tout le monde, la Floride s'écroulait. Et le mec il arrive et pouf, il met sur la table je sais plus combien de millions et il prend 500 baraques. Et là je m'étais dit putain, il y a des trucs que je dois pas tout comprendre dans l'immobilier parce que là qu'est-ce qu'il fait quoi. Le mec a dû vu comment c'est aujourd'hui, le gars il a dû toucher des dizaines de millions de dollars. En plus il a pas dû s'arrêter en chemin. Alors aujourd'hui bien sûr je suis plus au parfum de la global macro. Donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les crises immobilières et financières avec la manipulation des privilèges des banques centrales qui peuvent influencer le marché obligataire et le marché des taux via les taux, en fait ces périodes de moisson et de récolte, c'est ce que j'avais c'est ce mec là, cet investisseur là qui m'a mis la puce à l'oreille. On s'enrichit pas, le monde en fait c'est pas enrichi de manière régulière à la Steve Jobs qui crée Apple avec des produits. Ça arrive très rarement. Le monde s'enrichit de manière criminelle.
Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est pas très propre, mais c'est la réalité. Et donc la plupart des enrichissements ont lieu par les gens s'accaparent le travail d'autrui ou les biens d'autrui de manière plus ou moins légale, parce qu'en plus la légalité elle est à voile à vapeur, quoi. Enfin, le bien, le mal, ce qui est juste, ce qui est faux, la justice, tout ça, au bout d'un moment, quand on a accumulé assez d'occurrences, on se dit que vraiment on sait pas où est la limite en fait entre le bien et le mal. Les gentils des méchants séparés par la justice, ça n'existe pas, quoi. C'est juste c'est le mec qui a le plus gros flingue qui dit ça c'est bien ou ça c'est pas bien, quoi. Grosso modo, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, quoi. Donc les criminels sont considérés comme criminels ou non criminels, ça dépend. Mais enfin, d'une manière générale, le principe c'est quand même qu'on s'enrichit en prenant à l'autre dans la brutalité et la violence, c'est bien. Donc les crises économiques servent à mettre la main sur les actifs, comme a fait cet investisseur immobilier en Floride en 2009. Donc via souvent l'endettement, on saisit les biens, voilà, à 20, 30, 40% de leur valeur, et c'est là où on fait de l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a tout le temps des crises. Et en fait, les crises, comme elles nous sont présentées, et les crises, à quoi elles servent réellement, je pense qu'il y a vraiment un énorme écart. Et la prochaine crise, il est clair que je n'arriverai plus jamais comme la précédente, qui remonte maintenant à 10 ans. Les crises sont une source d'opportunités, c'est la récolte en fait. On met tout le système économique à bosser pendant 10 ans, voilà, on leur met la confiance, les médias, les machins vont faire leurs films et tout, ils se mettent à bosser, ils empruntent. Au bout d'un moment, une fois qu'ils commencent à créer de la richesse, il y a une vague de récession qui arrive et là, on ramasse le gros du gâteau. Tous ceux qui ont pris trop d'emprunts, voilà, qui sont trop leveragés, tous ceux qui comprennent pas la global macro. Le souci, c'est le manque d'éducation financière en matière de global macro. C'est ça qui tue les gens, et ceux qui connaissent ont un avantage vraiment énorme en termes de compétition parce qu'une fois qu'on connaît la crise, la prochaine crise que tout le monde attend en flippant, il y a de quoi saliver en fait. C'est plus encore une fois une manière de s'enrichir, voilà. Donc c'est complètement asymétrique. Mais donc dans l'immobilier, c'est typique. Il y a ceux qui font faillite, qui comprennent rien, et ceux qui ramassent la mise. Mais l'argent est transféré d'une poche à une autre. Dans des conditions qui sont encore une fois, moi j'appelle ça, c'est la criminalité. Et à un moment, il faut savoir, bref, vendre des subprimes, c'est de la criminalité aujourd'hui. On sait très pertinemment, parce que c'est compliqué de dire ce qui est criminel, qui ne l'est pas. C'est un jugement moral, et souvent la réalité est un peu ambivalente, donc c'est vraiment compliqué d'affirmer c'est la criminalité. Mais dans le cas des subprimes, là il n'y a pas 2 secondes à tortiller du cul, c'est criminel quoi. Les gens ils ont aucune chance d'y arriver, c'est les emprunts à cliquer là, et puis en plus ils n'ont même pas les thunes pour rembourser, enfin ils sont foutus dès le départ, ils sont foutus quoi. Ce que je pense pas par contre, c'est qu'ils vont repackager comme en 2008 et affourguer ça aux investisseurs institutionnels, parce qu'au bout de 10 ans on a juste eu les résultats des procès. Ils se sont poursuivis dans tous les sens, voilà, avec acharnement. Il y a quand même pas mal de banques qui ont payé des milliards d'amendes. Donc là, je pense qu'ils vont faire des subprimes pour les cons, pour pouvoir saisir leur maison. Voilà. Mais par contre, ils vont pas refourguer. Ce serait vraiment étonnant qu'on se retrouve avec tous les emprunts, les packages d'emprunts qu'on a vus et qui sont quand même terminés en jus de boudin. Les institutionnels, c'est quand même plus dangereux à niquer que les particuliers, quoi.